Bien, nous sommes aujourd'hui le 8 novembre 2014 et vraiment c'est le cœur plein de joie que je viens vous faire ici un témoignage de la gloire de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Et comme j'aime à le dire, là encore, je le souligne, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ce que j'ai vécu encore cette semaine. J'ai l'habitude de vous dire comment Dieu nous bénit de manière extraordinaire par le biais de cette série d'émissions, Le Temps de la Solution, qui est une émission où le Seigneur Jésus apporte vraiment beaucoup de solutions à nos vies. Je ne suis pas la seule à le constater puisque j'ai invité tous ceux que je pouvais autour de moi à ne pas hésiter à regarder cette émission, tellement j'ai vu Dieu me bénir par ce biais-là et j'ai même invité une sœur en Christ à la regarder elle aussi et elle a été tellement touchée par Dieu, par Jésus, qu'elle a appelé à l'émission pour les remercier, pour témoigner de la gloire de Dieu. Il y a déjà plusieurs mois de cela. Et donc, c'est vous dire que je ne suis pas la seule, que je vois Dieu bénir extraordinairement par le biais de cette émission et apporter des réponses et des solutions à leurs problèmes. Et bien, cette semaine, il l'a encore fait pour moi. Alors, bien sûr, il y a le temps de la solution, mais une émission dérivée du temps de la solution, j'ai envie de dire un peu comme on parle de produits dérivés, dont je vous ai parlé déjà peut-être il y a quelques semaines. C'est l'émission Délices matinales où le Seigneur, là encore, nous bénit de manière extraordinaire chaque matin, enfin presque chaque matin. Puisque je crois qu'il y a que le mardi matin où elle ne passe pas dans la mesure où le mardi après-midi il y a l'émission Le Temps de la Solution justement. Donc on comprend que peut-être en matière organisationnelle, les frères et sœurs en Christ qui animent l'émission l'après-midi ont besoin de ce temps le matin peut-être pour mieux préparer l'émission de l'après-midi. Mais en tout cas, je tiens ici à rendre grâce et gloire à Dieu et aussi à encourager ces mêmes frères et sœurs en Christ pour leur dire que le travail qu'ils font de la part du Seigneur et sous son inspiration, et toute la gloire lui en revient là encore, le travail qu'ils font de la part du Seigneur est extraordinaire, puisque c'est une émission par le biais de laquelle nous voyons Dieu encourager tous ceux qui partent le matin au travail, tous ceux qui, même s'ils partent pas le matin au travail, ont besoin de cet encouragement-là pour se porter mieux dans leur journée. Et donc, je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et qu'il bénisse abondamment, puissamment, richement tous les frères et sœurs en Christ qui animent cette émission, parce que je vous en témoigne encore, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur fait un travail extraordinaire à travers vous, nous bénit de manière extraordinaire à travers vous. Alors, ne vous découragez surtout pas. Je sais très bien que c'est éprouvant des fois de devoir faire ce type de travail, que c'est jamais évident parce qu'on est très attaqué par l'ennemi. Mais tenez bon, le Seigneur vous délivrera toujours de tout ce dont vous avez besoin de l'aide, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 16 à 20. L'Éternel est là et il nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'aide. Donc faites confiance au Seigneur, il veille sur vous. Et vraiment, le travail que vous faites est vraiment magnifique et je tenais à mon tour à vous encourager, à vous dire de ne surtout pas abandonner parce que le Seigneur est là avec vous et qu'il ne vous abandonnera pas, il ne nous abandonnera jamais comme il est écrit en Hébreux 13, versets 5 à 8. Et je tenais à dire, bien sûr, ma sœur Marie-Claude, je ne te connais pas personnellement, je ne t'ai jamais rencontrée, mais alors qu'est-ce que je t'aime et que je te soutiens par la prière, tout comme l'apôtre qui anime l'émission avec toi, et te dire que chaque fois que tu souris, c'est un bonheur de te voir sourire et c'est un bonheur de voir le Saint-Esprit nous parler, nous bénir à travers toi, tout comme à travers l'apôtre qui t'accompagne. Et puis aussi cet apôtre qui vient du Canada, l'époux de maman Cécile, ce sont des serviteurs de Dieu extraordinaires, que Dieu les bénisse eux aussi, parce que Dieu fait vraiment un travail extraordinaire et magnifique. Je n'ai pas de mots pour décrire la gloire de Dieu que j'ai déjà contemplée à travers vous et pour lui rendre grâce et gloire et lui dire ici toute ma gratitude parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, extraordinaire. Je ne trouve pas d'autres mots pour décrire ça parce que je trouve ça merveilleux. Et j'en veux pour preuve que voilà, pour revenir à mon propos de base, ce que j'ai vécu cette semaine,
c'est que je regardais donc chaque matin les émissions, tout comme je regardais l'après-midi aussi le temps de la solution. Et j'avais sur le cœur, Dieu m'avait déjà mis à cœur d'aller faire une démarche administrative. Mais j'avais une hésitation parce que la dernière fois que j'y étais allée, certaines personnes avaient été tellement désagréables que je peux vous dire que je n'avais aucune envie de retourner là. Et c'est ça qui faisait que j'avais une réticence à y aller en fait. Et Dieu m'a délivré de cette réticence en te mettant à cœur, ma sœur Marie-Claude. Au moment où j'étais en train de me dire dans mon cœur, mais il faut quand même que j'aille faire cette démarche, j'allume ma télé et je tombe sur toi, Marie-Claude, qui est en train de te dire, oui, c'est bien ça, Dieu te dit d'aller faire la démarche administrative, de ne pas t'inquiéter, il est là avec toi, il s'occupe de tout pour toi. Donc oui, il faut que tu ailles faire cette démarche parce que Dieu veut faire un miracle. Dieu a fait un miracle, Dieu veut que tu découvres le miracle qu'il a fait. Et il te dit de te lever, d'aller faire cette démarche administrative, il veut te donner la victoire. Et là, j'ai été profondément touchée puisque c'est exactement les pensées que j'avais déjà au même moment quand j'ai allumé la télé. Je me suis dit, mais la sœur Marie-Claude, elle n'imagine pas la gloire de Dieu en elle, ou elle la sait peut-être parce qu'elle la vit et qu'elle a certainement beaucoup de témoignages sur la question. Mais en tout cas, moi, j'ai tenu à témoigner encore ici de comment Dieu parle et agit puissamment à travers ses enfants et toute la gloire lui en revient. Et donc, alors, quand je dis ça, bien sûr, c'est peut-être pas textuellement les mots que tu as employés, mais c'était en substance l'idée. Et c'est vrai que j'étais en plus dans une phase où ça faisait plusieurs nuits que je dormais pas, donc j'étais à un degré de fatigue vraiment avancé, et comme si ça ne suffisait pas, pour me montrer vraiment que le Seigneur attendait de moi que j'aille, que je me lève et que j'aille faire cette démarche administrative. Toi, ma sœur Marie-Claude, tu étais en train de dire, ce n'est vraiment pas le moment de dire que tu es fatiguée. Il faut vraiment que tu te lèves, que tu trouves le courage d'aller faire la démarche administrative. Parce que il est hors de question que tu t'endormes là, il faut que tu ailles faire la démarche administrative. Même si tu es fatigué, le Seigneur te donnera du repos après. Enfin, c'était quelque chose de ce genre-là. Mais vas-y, lève-toi et va faire la démarche administrative. Alors, bon, ayant entendu ces choses-là, c'est vrai que j'étais à un degré de fatigue énorme, mais je me suis dit, je connais le Seigneur Jésus, il est celui qui nous dit en Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Donc je me suis dit, bon, tant que je suis debout, autant que je prenne une douche, ça va, même si je suis fatiguée, ça va me réveiller, et j'irai faire la démarche administrative, et quand je vais rentrer, je vais me coucher, je vais me reposer, je connais le Seigneur, il me donnera toujours du repos, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée faire cette démarche administrative. Et c'est vrai qu'elle concernait quelque chose, disons qu'il y avait quelque chose qui bloquait mon dossier depuis des années. Et je sais que certains agents dans cette administration sont tellement désagréables que elle avait été avec moi sans raison. J'avais subi une véritable agression verbale dans cette administration, ce qui fait que je n'avais même pas voulu y retourner, y mettre les pieds. Et bien cette fois-ci, le Seigneur m'a béni. Il a permis que il a dit, comme je l'avais pris en ce sens, de disposer les cœurs, de faire en sorte que la personne qui a traité mon dossier et à me recevoir soit quand même agréable. Eh bien, je lui rends grâce et gloire parce qu'il a disposé le cœur de quelqu'un qui a été... c'est-à-dire que ça s'est passé normalement. Hein, je n'ai pas cherché à être favorisée non plus. Quand je suis rentrée, je me suis mise dans la file qui était devant moi. Tout simplement, j'ai fait la queue comme tout le monde. Mais Dieu a permis que la personne qui soit au guichet ce jour-là, soit au guichet devant lequel j'étais, soit une femme très très douce et qui m'a dit, mais madame, vous me dites que votre dossier est bloqué, là je regarde, je vois qu'il n'y a aucun blocage sur votre dossier, tout va bien. J'ai dit, ah bon, mais c'est pas ce qu'on m'avait dit, on m'avait dit par courrier que j'avais tel et tel problème. Elle m'a dit, oui, il y a eu ce problème-là, mais il y a déjà des années qu'il est réglé. J'ai dit, pardon. Oui, aussi loin que je puisse remonter dans le temps, tout ce que j'ai comme élément, c'est que ça a été réglé déjà depuis des années. Donc votre situation est totalement saine, il n'y a aucune espèce de problème et de blocage. En clair, Dieu avait déjà tout débloqué pour moi depuis des années, c'est moi qui n'étais pas au courant. Dieu avait déjà fait ce miracle-là. Voilà pourquoi il disait à travers la sœur Marie-Claude que Dieu a fait un miracle et il veut que je découvre qu'il a déjà fait le miracle.
Et donc, ça faisait des années que Dieu avait déjà fait le miracle et c'est moi qui n'étais pas au courant et qui n'avais pas le réflexe de retourner dans cette administration, tout simplement parce que le diable m'avait attaqué à travers des personnes et m'avait fait subir une véritable agression verbale. Et il a généré ainsi l'illusion que ma situation était bloquée pendant des années pour que je puisse pas avancer dans ma vie. Vous voyez un peu comment le diable est grave dans son fonctionnement et dans son comportement, alors qu'il y a longtemps que Dieu m'avait délivré de cette situation, qu'il avait débloqué la situation. Il avait déjà fait le miracle de débloquer la situation pour moi sans que je n'ai à intervenir. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Je lui dis toute ma gratitude, mon amour et ma reconnaissance. Et je tiens aussi à préciser pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout que ce n'est pas la première fois que je l'ai déjà vu faire ainsi, me bénir ainsi. Il m'est arrivé d'être, mais même le blocage qu'il y a eu, c'est un blocage qui était indépendant de ma volonté puisque en fait le diable avait manipulé quelqu'un pour pour bloquer ma situation en mon absence alors que j'étais même hors du département, j'étais en voyage et c'est quand je suis retournée de voyage que j'ai découvert qu'on a joué dans mon dossier en fait, pour être très clair. C'est réellement arrivé. Maintenant, je sais très bien que ce sont des personnes qui étaient poussées par le diable qui ont fait ces choses-là. Le Seigneur me l'a révélé. Il y a tout simplement que je ne savais pas comment régler la situation et en plus je me faisais agresser verbalement quand j'allais là. Donc je n'avais plus aucune envie d'y retourner, chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Généralement je suis quelqu'un on me décrit comme quelqu'un de très dynamique et quand il y a un problème je cherche toujours une solution, je cherche toujours à le solutionner. Là je ne voyais pas quelle pouvait bien être la solution, donc j'avais carrément laissé tomber. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui m'a parlé à travers la sœur Marie-Claude et en effet, donc quand je suis arrivée, j'ai découvert que Dieu avait totalement réglé la situation et en plus depuis des années et que que la situation était totalement assainie, qu'il n'y avait plus aucun espèce de problème sur mon dossier. Dieu, une fois de plus, qui est un Dieu de justice, comme j'aime à le dire et à rappeler ces passages d'Ésaïe 30, verset 15 et verset 18, Dieu m'a fait justice et il a réglé le dossier par lui-même en mettant au cœur, si le diable a manipulé des gens pour créer des problèmes sur mon dossier, eh bien grâce et gloire sont rendues à Dieu, vraiment toute la gloire revient à Dieu qui a mis au cœur de d'autres personnes de régler la situation sans même que je n'ai à intervenir et je rends grâce et gloire à Dieu et je peux vous le dire, c'est une chose que j'ai déjà vécue, ce n'est pas la première fois que Dieu agit aussi glorieusement dans ma vie où je me retrouve, c'est-à-dire qu'après ce même voyage dont je parlais, j'ai envie de vous dire, le blocage qui avait été généré sur ce dossier-là en a généré d'autres en fait, dans d'autres administrations puisqu'elles sont liées entre elles dans leur fonctionnement. Et j'avais vu Dieu là aussi, je le tiens à lui rendre grâce et gloire, utiliser d'autres personnes pour régler la situation et agir dans tous ces dossiers-là sans que moi-même, je vous dis, je n'ai même eu à me déplacer de chez moi. J'ai reçu des courriers me disant qu'il y avait eu telle et telle incidence à cause du premier blocage en première administration sur d'autres administrations et donc d'autres de mes dossiers, mais que les situations avaient été réglées, donc réglées par Dieu, puisque moi j'étais même pas sortie de chez moi pour m'en occuper. Et j'ai vu vraiment la gloire de Dieu, j'ai vu vraiment comment Dieu a mis au cœur de d'autres personnes de régler la situation sans que je n'ai à lever le petit doigt. Parce que Dieu veille sur moi et comme il veille sur nous tous, il nous protège toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, il nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être et donc il m'avait délivré de tout cet embroglio qu'avait provoqué le diable dans ma vie. C'est-à-dire que le diable s'était amusé à manipuler des gens pour me mettre des bâtons dans les roues par ce biais-là, en se disant que s'il bloquait le premier dossier, ça bloquerait tous les autres. Et son but était de bloquer ma situation et je me suis retrouvée donc pendant des années à être dans une situation dans laquelle je n'ai jamais été à cause de ces blocages et de ces problèmes administratifs qu'il a générés dans ma vie et à vivre des choses que je n'ai jamais eu à vivre, à me retrouver même à faire l'expérience de la pauvreté à cause de l'ennemi. J'avais déjà entendu que l'ennemi attaque les enfants de Dieu et par ce que l'on appelle un esprit de pauvreté. Il a voulu générer un blocage dans tous les domaines administratifs dans ma vie pour que ça m'amène
à vivre l'expérience de la pauvreté, mais je peux vous dire ici, en toute humilité, que donc je me suis retrouvée à vivre l'expérience d'une pauvreté que je n'ai jamais vécue, à me retrouver à être jugée par mon entourage, par mes proches, par des gens qui me connaissent depuis plus de 20 ans, qui se sont dit mais comment elle est devenue, on l'a jamais vue dans cet état-là, on l'a jamais vue, et j'ai vu des personnes se détourner de moi juste parce que elles me voyaient être dans un état dans lequel j'avais jamais été, parce que bien sûr la misère et la pauvreté sont des éléments qui peuvent défigurer quelqu'un, totalement perturber sa vie, totalement modifier sa vie, puisque bon, en amont j'avais quand même une vie avec un certain standing, et là n'ayant plus les moyens de vivre la même vie, j'ai dû accepter de vivre dans des conditions bien moins confortables, mais je l'ai fait parce que ma foi allait dans le sens que je savais que je n'avais rien fait pour mériter de me retrouver dans cette situation, et que je continuais à faire une confiance totale à Dieu en me disant Dieu agira, parce que je sais que ce chamboulement administratif que j'ai retrouvé dans ma vie à mon retour de voyage, je savais que je le vivais, certainement pas parce que Dieu avait voulu me punir, parce que j'étais partie dans un voyage, dans une mission d'évangélisation, parce que j'étais partie pour le service à Dieu. Donc ça ne pouvait être que le diable qui m'attaquait pour ça. Dieu ne m'aurait pas puni d'être parti faire quelque chose en son nom. Donc il fallait rester logique. Donc je savais que ça ne pouvait être que le diable, que Dieu n'est pas un Dieu qui fait tomber des sanctions sur les gens, et encore moins des sanctions sur des personnes qui sont parties le servir, mais que ça pouvait être que le diable qui est enragé et aigri qu'il est de voir les enfants de Dieu réussir dans les missions que le Seigneur leur confie, cherche toujours un moyen d'emmerder les gens. Comme me disait un frère en Christ il n'y a pas longtemps en créole, diable a toujours qu'à chercher en emmerdation pour Timouna Mondi. C'est réellement le cas. Le diable est un emmerdeur fini. Il ne sait pas comment emmerder les enfants de Dieu. Il fait tout ce qu'il peut pour ça. Donc il s'est dit que s'il pouvait bloquer toute ma vie en bloquant toute ma situation administrative, il le ferait. C'est ce qu'il a fait. C'était pour m'emmerder et aussi pour me décourager de continuer à évangéliser et à partir en mission pour Dieu, en mission d'évangélisation. Mais je rends grâce et gloire à Dieu. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à me décourager, tout comme il essaie toujours de le faire avec les enfants de Dieu. Eh bien, je rends grâce et gloire ici à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a donné la force et le courage de continuer à évangéliser. Et j'invite tous mes frères et sœurs en Christ à ne pas se laisser décourager par le diable, puisqu'il fait tout ça pour nous mettre des bâtons dans les roues, nous décourager, nous procurer les pires problèmes, juste comme on sanctionnerait quelqu'un qui a fait quelque chose de mal alors qu'on est en train de faire quelque chose de bien. C'est quand même un comble, et il le fait parce qu'il sait très bien que c'est un comble, et qu'il se dit que peut-être qu'en agissant de la sorte, il va réussir à nous faire perdre la foi et à nous décourager. Malheureusement pour lui, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit continue à être mon premier amour, ma raison de vivre, l'amour de ma vie et ma première motivation dans la vie. Donc malgré tout ce qu'il a essayé, il a lamentablement échoué, et il sait déjà qu'il a perdu le combat, le diable est le plus grand des perdants qui soit, et comme il le sait, eh bien il n'a rien trouvé de mieux à faire que de générer ces problèmes-là dans ma vie. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui, comme je vous le dis, m'a rendu justice et m'a délivré de tout ça, ce qui prouve qu'on a toujours raison de faire totalement confiance à Dieu, et que Dieu agira toujours pour nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et régler nos situations, et je tenais à en témoigner ici. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et qu'il vous bénisse tous encore une fois, mes frères et sœurs en Christ, qui animaient toutes ces émissions, et aussi toutes les autres émissions chrétiennes, ainsi que tous ceux qui écoutent. Et puisque j'en parle, parmi tous ceux qui écoutent, que tous ceux et celles qui écoutent et qui n'ont jamais encore fait la petite prière qui va suivre, n'hésitent pas à la faire également. Et donc que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Je termine avec l'un de mes passages préférés, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens à préciser ici quand même que je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, tout comme s'expriment certains chrétiens. J'irai jusqu'à dire même que je bénis Dieu, sachant qu'à mes yeux, c'est Dieu qui nous bénit,
et qui en a le pouvoir et la toute-puissance, et certainement pas nous. Mais je veux dire que je remercie Dieu, je lui suis infiniment reconnaissante pour employer des mots qui sont plus les miens, de m'avoir permis de passer par cette épreuve. C'est une épreuve qui n'est pas évidente à vivre, mais parce que vous vous retrouvez au quotidien à vous faire juger même par des personnes qui soi-disant ont été vos amis depuis plus de 20 ans, qui soi-disant vous aimaient, étaient à vos côtés, et vous voyez ces mêmes personnes-là se détourner de vous, parce que subitement vous n'avez plus le même standing de vie, vous ne vivez plus ce que vous viviez auparavant. Eh bien, c'est une expérience, comme je dis, je remercie Dieu de m'avoir permis de la vivre. Déjà parce que nous savons que, comme il est écrit en Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon ses desseins, ils sont appelés selon ses desseins. Mais parce que c'est un moment de ma vie où Dieu m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Et notamment, quelles étaient les personnes qui, à mes côtés, étaient réellement sincères ou pas avec moi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous le dire, si j'aime quelqu'un, j'ai une amie ou un proche que j'aime depuis plus de 20 ans, ce n'est pas parce que son apparence va changer, que son standing, que son niveau de vie change, que je vais subitement arrêter de l'aimer, ni me détourner de la personne. Parce que c'est une grande leçon de vie et d'humilité que Dieu m'a donnée à travers cette expérience-là, et je l'en remercie, je lui rends grâce et gloire. Et je le remercie de m'avoir montré la vérité sur mes relations, de m'avoir montré la vérité sur mon entourage. Je lui rends vraiment grâce et gloire parce que moi, je peux vous dire que justement, parmi ces personnes-là qui se sont détournées de moi, pas une seule d'entre elles, je ne m'en serais éloignée si son niveau de vie avait changé. Parce que quand on aime quelqu'un, nous ne sommes pas censés aimer les gens en fonction de leur situation matérielle, financière ou autre. Nous sommes censés les aimer, quelle que soit leur situation matérielle ou financière. Nous sommes censés, si nous sommes sincères avec eux, continuer à les aimer, à les entourer, quel que soit ce qui se passe. Et c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus nous invite toujours à faire. Et il le fait notamment dans le psaume 34, dans le psaume 13, versets 34 à 35, où il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Ça implique qu'on se soutienne les uns les autres, ça implique qu'on s'entraide les uns les autres. Donc, nous ne sommes pas censés nous abandonner les uns les autres au lieu de nous aimer les uns les autres. Quand on voit quelqu'un en difficulté, nous ne sommes pas censés nous abandonner. J'ai déjà eu des amis qui se sont retrouvés dans les pires situations, des situations qui étaient censées me faire prendre mes jambes à mon cou, et je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force de rester à leur côté. Pourquoi est-ce que d'autres d'entre eux se disant « Ah, eh ben, il y en a peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont imaginés que j'avais, mais en tout cas, simplement en s'arrêtant aux apparences, eh bien, ils s'en sont allés. Ben, grand bien leur face. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui veut chercher à retenir les autres ou les forcer à m'aimer. Ça ne m'intéresse pas. Je me dis que soit on est sincère avec quelqu'un et on est à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, soit ce n'est pas le cas. Eh bien, je leur souhaite bon vent, hein. Je n'en veux à personne, mais je peux vous dire que moi, je remercie Dieu de m'avoir permis de découvrir la vérité sur toutes ces relations-là.